Les êtres vivants représentent un nombre non négligeable du constituant de la Terre. Ressources animales, végétales et humaines participent à son maintien au fil des années dans différentes contrées. Parmi ces constituants, l'homme et la femme, dont le nombre total est estimé à plus de 8 milliards, se tiraillent sur une réalité, l'égalité des sexes. Un équilibre qui ne se fait pas prier par les femmes pour revendiquer avec témérité leurs droits. Quand on parle de l'égalité entre l'homme et la femme, il n'y a plus de barrières de nos jours. Et si nous prenons le plan social, tout ce que l'homme fait de nos jours, la femme est en mesure de le faire. On peut parler de l'égalité entre l'homme et la femme, mais ça dépend de la conception que chacun donne à ce mot égalité. Vous voyez aujourd'hui, dans certaines institutions, il y a les femmes qui réagissent au même titre que les hommes. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de ces femmes-là dans ces secteurs d'activité aussi, la menuiserie, la mécanique. Et des techniciens aujourd'hui en BTP, femmes on en a, des ingénieurs en BTP, femmes on en a plusieurs. Or, entre-temps, ce n'était pas le cas. Avec l'évolution des choses, qu'on fasse aussi un pas au niveau de la civilisation, qu'aujourd'hui, l'homme soit égal à la femme. Du point de vue de la religion, il n'est pas l'homme d'un doute que l'homme petit h se classe au-dessus de celle qui lui donne vie et partage avec lui une bonne partie de son existence sur terre, la femme. La femme doit être soumise à son homme, au dit de la Bible. Quand nous allons dans le foyer, la notion de soumission s'oppose. Pour quelqu'un qui veut avoir un foyer stable et pour qu'il y ait la paix, la femme est obligée d'être soumise à son époux. Ça, c'est la conception selon Dieu. La Bible dit à la femme, soumets-toi à ton mari. Malheureusement, d'autres femmes ont compris mal le concept. Les textes et lois en vigueur en République du Bénin, comme partout ailleurs, ne sont pas toujours favorables à la gente féminine. Il y a un équilibre relatif effectué et elle prévoit plutôt la complémentarité au service du développement des personnes et des pays. Sur le plan international, avec les instruments internationaux et ratifiés par le Bénin, le constituant depuis 1990 avait déjà rétabli en fait cette égalité-là entre l'homme et la femme en le consacrant à travers l'article 26 de la Constitution qui dispose clairement que l'homme et la femme sont égaux en droit. À travers la révision de la Constitution intervenue en 2019, la question était revenue où il fallait, pour sauvegarder la représentativité des femmes au niveau des instances, réaffirmer encore le principe et même inclure en fait un certain nombre d'éléments de discrimination en faveur de la femme. Le monde est dynamique et en raison de cette réalité, il est évident que les individus qui y vivent évoluent à son rythme. Pour le sociologue Denis Rodonou, la question d'égalité entre les sexes ne devrait pas alimenter les débats autant. Il faille plutôt parler de complémentarité. On sait quand on est femme ce qui nous revient à faire, quand on est homme, ce qui nous revient à faire. Quand on parle de l'égalité, on parle de parité, à un moment donné, ça me laisse un peu à désirer. J'ai dit en réalité, au moins je continue, j'ai écrit des textes, c'est de la complémentarité qu'on peut parler. Entre l'homme et la femme, c'est la complémentarité. Parce que vous imaginez, quand vous rentrez dans le système biologique, c'est l'apport de deux cellules souches, le spermatozoïde et l'ovule, qui se sont rencontrés pour former le sexe. Donc moi je me dis à un moment donné, interrogeons-nous pour dire, est-ce que l'homme peut tout faire sans la femme? Est-ce que la femme peut tout faire sans l'homme? Non, c'est la complémentarité qu'on doit promouvoir en tout point de vue. Parce que si l'homme et la femme se complètent, on forme en réalité l'entité complète dont on désire pour maintenir l'équilibre. Loin d'être aujourd'hui une utopie, les réalités concourent à tirer la conclusion que l'égalité entre hommes et femmes semble être une évidence, avec des lois orientées plus vers la discrimination positive. L'on peut prédire avec le risque de se tromper que l'avenir appartient aux femmes. À titre illustratif au Bénin, la nouvelle configuration du Parlement, la création de l'Institut national de la femme et l'exonération des frais de scolarité aux filles dans les différents établissements publics d'enseignement sont des raisons qui motivent cette vision à long terme.